Bonjour à tous, le direct aujourd'hui est spectaculaire, 15h49 si vous nous rejoignez. Nous sommes en Saône-et-Loire, nous sommes sur une petite colline, on est à peu près à 500 mètres d'altitude, ici un petit peu plus, c'est ça Pascal Oui, site de la mer Boîtier, Voilà. un des 3 sites principaux de Saône-et-Loire. Voilà Pascal qui est à mes côtés, qui est un garçon du pays, qui connaît bien l'endroit ici pour y vivre et y travailler en tant que vétérinaire éleveur. C'est ça Pascal Oui. Regarde bien. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'heure où on vous parle ici, on a quand même des vents de neige. On a l'impression, Pascal, qu'on a retrouvé un peu un hiver d'antan. Oui, c'est un hiver d'antan, mais qui est pas souvent... Il y a 40 ans, on avait ça 3 ou 4 fois par hiver. Aujourd'hui, c'est une fois dans l'hiver. Voilà, donc on explique bien où on est. C'était au versant sud ici, mais il y a du vent. Vous êtes nombreux à nous regarder en direct. Et ça me fait plaisir de vous avoir ici parce que c'est le beau temps qui est revenu après la neige ici. Alors ce qu'on voit ici sur les images, on appelle ça comment ici? C'est des congères, un vent de neige. On a des petites congères avec le vent du nord. Et c'est le vent du nord, c'est la bise. Elle est pas chaude, mais il faut expliquer, Pascal, éleveur dans la région ici, qu'on a besoin d'un hiver froid, d'un coup de froid comme ça. Aujourd'hui, toutes les sources sont très basses en janvier, donc une petite neige comme ça va apporter quelque chose, mais il manque au moins un quart des ressources en eau. Aujourd'hui, il y a même des sources qui ne sont même pas levées alors qu'on est en phase d'hivernale. Ça tient là. Le coup de vent se lève, mais les images en direct ici, le vent de neige extraordinaire ici. Ah dites donc là, on se croirait un peu en Sibérie quand même. Non, quand même pas. Pas vraiment, mais enfin, on n'a pas chaud d'ailleurs. Et on va mettre l'image, c'est comme ça, regardez. Voilà. On va voir ici. On va essayer de voir. On va voir ici. En tout cas, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a une température qui est quand même pas très chaude. On a combien à peu près là? Moins 2. On est à 0. On est à 0 degré. Et en face, on va le montrer sur l'image ici, un joli petit village. On va expliquer, on n'a pas dit où on est exactement, c'est Tramail. On voit Tramail et au plus loin, on voit Saint-Léger direction Saint-Pierre, le village où je suis né. Ah voilà, exactement. Et en arrière, on a Saint-Bonnet-des-Bruyères qui est dans le Rhône. Exactement. Et Matour sur la droite. Et voilà, et regardez-moi ça, cet endroit, il faut venir ici. Oui, on nous dit il fait froid, vous avez raison, il doit faire froid. Alors, c'est que ça fait frais, donc c'est pas très froid en température, mais c'est quand même le vent qui est rafraîchissant. C'est le vent du nord, ouais. Donc le ressenti est beaucoup plus bas. Voilà, parce qu'on voit une manche à air derrière nous, là. Ça veut dire qu'on peut faire du parapente ici? Oui, il y a des gens qui viennent de temps en temps, mais on les a pas vus aujourd'hui. Eh ben non, aujourd'hui, je pense pas, ça les emmènerait bien plus loin. Bonjour de Sambre-Namur, nous dit-on, de Wallonie-Belgique, c'est sympa comme tout. Moi j'adore ce temps parce que c'est vraiment des temps, ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Oui, ça rappelle les temps d'antan. Exactement. Mais... Et on a connu ça dans nos régions ici avec, on dit bien, c'est une région de collines, pas très haute altitude, mais où il fait faire froid comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis ça rappelle un peu notre enfance également. Oui, tout à fait. Le temps où on allait à l'école à pied. Et voilà. Et on s'est connus il y a quelques années seulement, c'était pas si longtemps que ça, et c'était un bonheur. On nous signale qu'on nous dit que Québec, la région du Saguenay, est moins 20 degrés ce matin. Dites-on, il n'y a pas de vent. Et puis on nous dit également qu'en Auvergne, on appelle ça la burle. Ah d'accord. Et puis c'est la bise. Il y a une route qui est fréquentée ici, on a même vu une chasse en cours un peu plus haut que ça. Il y a une chasse en cours. Voilà. Alors il faut expliquer quand même que toi tu es éleveur dans la région et qu'ici on voit vétérinaire et ma femme. Vétérinaire, on dit bien alors, vétérinaire d'abord. Et ma femme et mon fils sont éleveurs en élevage bio et en vente directe. Voilà. Alors on va expliquer parce que c'est important de le dire ici, c'est un pays d'élevage, un pays agricole où il y a des bonnes terres, il y a des bonnes vaches et de la bonne viande surtout. Oui. J'en profite pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'agriculture est mal barrée avec toutes ces sécheresses. Et oui. Aujourd'hui, c'est un des seuls métiers où on ne parle même pas dans la crise énergétique, ni l'augmentation de l'EDF, ni du fuel. Le ministre du Commerce, j'ai perdu son nom. J'ai oublié son nom également, le ministre du Commerce. Nous parle d'entreprise, qu'il faut aider les boulangers, etc. Mais aujourd'hui, toutes les exploitations agricoles sont des entreprises et on n'en parle même pas, alors que c'est quand même ceux-là qui nourrissent la terre et qui se battent aujourd'hui avec la nature par le manque d'eau. S'il n'y a pas d'eau, qu'on veuille produire des animaux ou des végétaux, puisqu'il y a de plus en plus de végétariens, sans eau, il n'y a rien. Exactement, ça c'est important, c'est le coup de gueule de Pascal Bridet ici en Saône-et-Loire, à Tramail, pour l'élevage. Il faut penser effectivement donc un soutien également à l'agriculture au niveau des coûts énergétiques. Au niveau des coûts énergétiques, et vous voyez très bien
bien ici que l'agriculture qu'on fait aujourd'hui, c'est pas l'agriculture intensive. On a des collines, on peut pas labourer, mais si demain l'élevage disparaît de plus en plus dans le Clunisoine vitesse grand V, si l'élevage disparaît, faut acheter des canadaires, faut choisir. C'est au gouvernement de choisir. Écoutez, voilà l'information des canadaires. Si on veut effectivement que le téléphone sonne, on voit les vents de neige ici. Donc il faut expliquer que l'agriculture, il y a deux versions. Il y a la version intensive, dont aujourd'hui il faut la remettre en cause. Oui. De toute façon, elle doit aller vers la disparition, ce qui n'est pas évident pour les gens à qui on a obligé d'investir. Donc il faut trouver des phases d'adaptation pour que ces gens puissent revenir à un état normal. Voici une lecture du Monde économique en direct dans la tempête ici en Saône-et-Loire avec Pascal Bridet à mes côtés. C'est important de le dire. Et puis surtout, revenons-en à des bons produits pour la santé également. De toute façon, aujourd'hui, il vaut mieux moins manger de produits et manger des produits sains et locaux. Et si possible bio, même si le bio est très discrédité en ce moment. Un produit bio n'est pas un produit sans produits chimiques, comme on dit, et qu'on se fait assez taper dessus. C'est un produit qui est comme un label, qui est surveillé et où on met le moins de chimie possible pour avoir le moins de problèmes de santé derrière. Écoutez, ça c'est un message important délivré par le vétérinaire ici, éleveur Pascal Bridet en Saône-et-Loire. Nous sommes avec une tempête de neige. Alors, vos produits bio, on les trouve où exactement? Sur le site de la mère Boîtier. On va noter, tiens, donne-moi mon site exactement. Hein, on va donner le site. La ferme de merboitier.com. La ferme de merboitier.com. On va mettre la référence un peu plus haut. N'hésitez pas à aller vous renseigner, puis aller regarder les bons produits ici. Ma petit côté ici, Pascal, ça peut être ici que ça y en face. La mer Boîtier là-haut, 758. Ah, c'est génial. Et puis ces petits villages ici dans le fond du vallon avec la neige qui couvre aussi aujourd'hui. Et on a envie d'y rester, mais on n'a pas chaud. Et quand on parle de l'impact du carbone, quand on a des villages aussi accueillants et aussi vallonnés avec un paysage magnifique, on peut partir en vacances. Et c'est le premier impact carbone. Tiens, écoutez, ça c'est les circuits courts. Il faut venir en Saône-et-Loire. Nous sommes en Bourgogne, ici, du sud en particulier. Et puis il faut le dire, parce qu'à là-bas en bas, il y a un joli petit lac qu'on voit d'ici. C'est le lac de Saint-Point où Alphonse de Lamartine avait son château et rêvait d'avoir un lac. Alors qu'il n'y avait jamais eu de lac, malgré ses poèmes. Exact. Et le lac a été créé en 1974 par Madame de Quatrebar, la comtesse de Tramaille. Regardez-moi ça, on vous fait une leçon. Pour répondre aux désirs de Lamartine. On fait une leçon d'histoire ici, le lac de Lamartine, ici dans la montagne. Petite montagne, mais tellement accueillante ici où nous sommes, en direct, à 15h57 si vous nous rejoignez sur la France. Il y a du vent, la bise est revenue, il y a encore un peu de neige localement, et elle va revenir. Moi j'adore voir courir cette neige ici, c'est quand même, c'est magique. Moi je suis venu voir que ça cet après-midi. Eh ben écoute, nous on est venus au même endroit. Pascal, je suis heureux de t'avoir revu, parce qu'on s'apprécie depuis déjà pas mal de décennies. Et il y a toujours des choses à dire. Et puis on pourrait dire encore autre chose sur la région. Il y a tellement de choses ici, hein, on est d'accord. C'est une région magnifique qui se désertifie de ses agriculteurs et qui est dommage parce que ça pourrait être à la fois une région agricole avec de très bons produits et avoir beaucoup de touristes. Et voilà. N'oubliez pas qu'on est à 1 heure de Lyon et à 2 heures de Paris par TGV. Exactement. Et le TGV, il faut le dire ici, il vient juste à côté. Il vient pratiquement dans les champs ici. 20 minutes. Ouais, et puis rappelons aussi qu'il y a de l'élevage, on l'a dit, mais il y a aussi de bons fromages par là, attention. Ouais, de très bons fromages. Et derrière la mer Boîtier, vous avez tous les crus du Beaujolais. Regardez-moi ça, il y a à boire, à manger ici, et en plus on voit des paysages. Ah oui, c'est vrai. Alors il faut dire aussi, c'est une France un peu entre guillemets du vide, si on peut dire, mais qui mérite d'être connue. Et d'ailleurs, je crois savoir que depuis le Covid, on a peut-être vu, Pascal, des gens qui viennent demander ici à habiter par là. Oui, on a eu cette phase pendant le Covid, mais cette phase est en train de décroître. Et dis donc, tu vois, oui. Ouais. Ah, oui. Ouais. Donc, il faut faire un rappel, si je dire, vaccinal. Venez dans la région où nous sommes, on le dit bien, en direct, ici, dans la Bourgogne du Sud. Nous sommes en Saône-et-Loire. C'est une région de collines avec de la neige aussi, avec des vents de neige comme ici. Nous sommes à peu près à 500. Regardez comme c'est beau, là. Un peu comme ça court là-bas au fond. Ça, c'est génial, là. J'adore ça. Alors, on a envie de se lancer dedans, mais bon, voilà. On est trop vieux. J'ai vu là au plus haut des gens qui faisaient de la luge. Ben c'est les joies de la neige, parce que la neige, elle n'est pas tombée souvent. Enfin, depuis combien de temps on n'a pas vu la neige ici? Oh ben, il n'y en a pas eu encore. Hein. C'est la première dire, fois. L'année passée, on a eu un petit épisode. Merci Pascal d'avoir répondu ici. On te reverra de ces jours pour parler d'autres dossiers importants dans la région. La tempête continue. On vous souhaite de passer un bon week-end. Nous étions pour ce direct en Saône-et-Loire, une région qu'il faut venir découvrir. On rappelle bien, il y a à boire, à manger, des belles choses. Et puis, beaucoup de sentiers, il faut l'expliquer aussi. Oui, beaucoup de sentiers pédestres. Et moi, ça mieux que l'office du tourisme, Pascal. Ouais.
une nature idéale. Et encore protégé, il faut le dire. Encore protégé et pas trop massacré par Et les voilà. techniques intensives agricoles. Et puis, Ça, ce qu'on voit en face. t'as vu un peu les petits villages et puis habitats dispersés qu'on voit ici avec des petites maisons comme ça, ça fait encore rêver. Ben, un grand merci, on va rentrer au chaud maintenant, c'est pas très chaud. Pascal, merci d'avoir reçu en tout cas ton accueil ici. On s'est fait un peu au débeauté si on peut dire, mais c'était un bon moment. À tout bientôt pour de nouveaux directs, nouvelles publications dans la place. N'hésitez pas à partager ce que vous voyez ici et puis à vous rappeler que la nature est belle, qu'il faut la protéger. En voici un bel exemple dans une région de France profonde, mais à laquelle on est profondément attaché. Merci Pascal.